Salut à toutes et à tous les amis, c'est Romain Ferry. Donc aujourd'hui on se retrouve sur CDU2 avec Dylan 14. Salut à toi. Salut à toi, salut tout le monde. Donc, comme vient de le dire Romain Ferry, on se retrouve sur TDU2 pour notre série qu'on vous a préparée. Donc, notamment aujourd'hui, on se trouvera avec la Alfa Romeo, donc la Mito. Donc, avant de vous parler de cette petite citadine quand même assez sportive, je vais laisser la parole à Romain Ferry pour qu'il se présente un petit peu. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. Donc salut, moi c'est Romain Ferry. J'ai une chaîne YouTube qui est consacrée au trampoline et au cirque que je pratique depuis 7 ou 8 ans. J'ai fait 3 vidéos, dont 2 qui sont consacrées au trampoline. Et une qui est consacrée au cirque, un spectacle de fin d'année, bon voilà. Et donc je peux vous expliquer 3 figures si vous voulez de trampoline bien sûr, hein. Il y a une première figure que je pratique énormément, c'est le salto avant baquet, qui est un salto avant combiné avec un salto arrière, plus une vrille, qui est vraiment très dur à réaliser. Donc, pour ceux qui savent pas, dis-nous ce que c'est un petit peu une vrille. Une vrille, c'est un saut à la verticale, et on fait en fait une rotation sur le côté. Ah, d'accord, ok, Voilà, c'est basique. ok. Une deuxième figure, c'est excusez-moi, un salto arrière vrille. Donc c'est un salto arrière en position tendue, qui est difficile à, à faire quoi, parce que voilà, il faut vraiment Faut de tendre les jambes. l'entraînement. Faut de l'entraînement, voilà, comme dit Dylan. Faut de l'entraînement et moi j'en ai fait vraiment pendant 8 ans et ça m'a vraiment servi à beaucoup de choses. Donc voilà. Une troisième figure, donc qui est, je vous le dis en termes de trampoline. Donc c'est un piqué Barani Balaout, qui est en fait c'est un saut sur le dos. Et quand on remonte du saut sur le dos, on fait un salto avant plus deux vrilles. Donc la rotation est vraiment difficile à faire. Car il faut tendre les jambes, faut tendre les bras, enfin faut vraiment tout tendre. Et donc c'est vraiment très dur. Donc, mais si vous voulez, vous pouvez aller vous faire un tour sur ma chaîne. Je vous montrerai un peu tout ce que je sais faire. Et je vais laisser maintenant la parole à Dylan pour qu'il nous en dise un peu plus sur l'Alfa Romeo Mito. Ok, donc avant de vous en dire un petit peu plus sur l'Alfa Romeo, je voulais te demander d'où est venue cette passion pour le cirque et pour donc l'acrobatie. Dis-nous-en un petit peu plus. L'acrobatie, ça m'est venu de quand j'avais 3 ans. J'ai commencé par faire de la gym et ça m'a vraiment très très plu. Et du coup, ça fait maintenant 8 ans que je fais du trampoline. Bon, j'ai arrêté l'année dernière à cause de blessures. Du coup, j'ai fait des... Maintenant, je me consacre un peu aux vidéos et au cirque surtout, maintenant que je pratique depuis, ça fait 1 an. Et je vais faire un peu plus de vidéos maintenant, parce que avant je faisais pas beaucoup de vidéos, mais maintenant j'en fais vraiment pas mal. Donc vas-y Dylan, hein, parle un peu si tu veux. Ok, donc on va parler un petit peu de la Mito. Donc c'est bien sûr une essence. Donc la Mito, elle a été présentée en 2008 et donc bien sûr produit par le constructeur automobile italien Alfa Romeo. Sa vitesse maximale est de 165 km/h, donc c'est plutôt pas mal pour une petite citadine sportive. Donc elle atteint les 0 à 100 km/h en 12,3 secondes, excusez-moi, j'ai eu un petit peu de mal. Donc c'est quand même assez rapide pour une petite voiture citadine. Donc c'est plutôt quand même assez bien. Donc son poids est quand même très léger, donc 1065 kg, donc c'est quand même très léger pour sa performance. Donc sa longueur est de 4,5 m. Bien sûr sa commercialisation en France a débuté le 25 septembre 2008 si je me trompe pas. La Mito fait 170 chevaux. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette Mito. Pourquoi j'ai pris la couleur rouge? Tout simplement parce que Romain Ferry m'a dit de le mettre, et puis que c'est vrai, ça rend quand même assez bien, donc tu as eu vraiment une très bonne idée.
Je vais laisser la parole à Romain pour qu'il nous donne ses impressions sur TDU2. Donc c'est quand même assez important. Donc vas-y, je te laisse donner tes impressions sur ce jeu. Moi, franchement, je trouve que ce jeu, il est vraiment pas mal. Il est sympa parce que c'est vrai, avec le G27, ça donne vraiment l'impression de conduire vraiment une voiture. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a des bonnes sensations. Enfin, voilà. Le passage de vitesse et tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Bon, moi, franchement, je pense que je vais me le procurer parce il est vraiment sympa. Après, franchement, je peux vous dire que les voitures et tout ça, elles sont vraiment accessibles à tous. Elles sont pas, le prix n'est pas excessif. Donc, si vous voulez vous procurer des voitures dans ce jeu, franchement, allez-y. Elles sont vraiment pas chères, donc c'est vraiment top. Ok. C'est vrai que comme a dit Romain, donc avec le G27, donc Logitech, c'est quand même beaucoup plus réaliste que si vous étiez à la manette, c'est vraiment logique. Mais je peux vous dire que quand même que même à la manette, parce qu'au tout début dès que j'ai eu le jeu, j'étais à la manette et franchement c'est vraiment, c'est vraiment réaliste même à la manette, pourtant que au volant, bien sûr c'est plus réaliste au volant, mais à la manette c'est vraiment très réaliste. Oula, j'ai failli me prendre un bus. C'est quand même vraiment très réaliste. Donc pour ceux qui se posent la question, je le prends ou je le prends pas, c'est votre avis. Moi je vais vous donner mon avis. Donc moi je vous dis prenez-le parce que c'est vraiment un jeu, voilà, il coûte vraiment pas très cher. Moi je l'ai eu à 30 euros à tout casser sur Cdin Scoot. Donc ce site est vraiment fiable, il n'y a pas de problème à vous faire sur ce site, donc allez-y. Donc pour ceux qui veulent le procurer, bah, franchement je vous dis allez-y parce que c'est vraiment un jeu super et accessible à tout le monde. Donc pour en revenir un petit peu à la série. Je vais réexpliquer un petit peu le concept pour ceux qui n'ont pas vu la première série. Donc le concept c'est de commencer à faire avec des excusez-moi, c'est de commencer à faire avec des petites classes de voitures et ensuite dans chaque série améliorer la puissance pour montrer un petit peu toutes les voitures du jeu. Donc l'idée m'est venue comme ça. J'ai proposé à Romain Ferry de la faire avec moi. Donc dans certaines séries je serai accompagné de Romain Ferry, mais dans certaines je serai tout seul. Donc là on va faire une petite accélération. Donc chaque début de vidéo je présente la voiture et à la fin je fais un test de la voiture. Donc aussi pour en revenir un petit peu à la série aussi, donc dans ce jeu il y a des carcasses. Donc des carcasses c'est des voitures, pour ceux qui ne savent pas, que vous trouverez un petit peu partout sur la route. J'ai pas voulu les rentrer dans la série, tout simplement parce qu'elles sont pas accessibles à tout le monde. Faut d'abord les chercher, ensuite les trouver et ensuite les récupérer au concessionnaire d'occasion. Donc j'ai préféré rester dans le concessionnaire neuf pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. Donc je trouvais ça quand même assez sympa. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même une petite voiture citadine mais très sportive. Donc je pense que j'avais tout à dire sur cette voiture. Est-ce que tu avais tout à dire ou tu as quelque chose à rajouter, Romain? Non, franchement, t'as tout dit, donc C'est tout? franchement, non, j'ai rien à dire. C'est Ok, ça va. Bon, bah écoutez, on va vous laisser sur ça. On vous dit à très bientôt pour la série numéro 3. Et je vous laisse sur ça, sur la vue de la mer. Allez, bye tout le monde! Ciao à tous.